Alors, aujourd'hui, on va continuer l'album Winter. On va faire cette page-là. Donc, on va reprendre la page qu'on a fait dans le tuto 1. Alors, celle-ci, le grand format. On va prendre une feuille A4 qu'on va positionner sur la page. Alors, moi, je veux la même hauteur. Donc, je trace en bas. Et je coupe le surplus. Voilà. Je repositionne ma page. Et là, cette fois-ci, je veux la largeur. Donc, je trace à 1 mm du bord, un peu avant. Et je coupe. Et là, je la plie en deux. Voilà. Je marque bien le pli. Voilà. Alors, voilà. Je l'ouvre et je vais prendre le milieu. Je prends le milieu à peu près, également un peu plus loin, et moi je vais tracer un trait pour avoir une marque et savoir où je vais mettre de la colle. Alors sur cette partie là, vous allez mettre un filet de colle mais très très fin, parce que plus il sera épais et plus il va s'écraser et il va coller à l'intérieur, et du coup il vous faudra des toutes petites cartes pour glisser dedans. Plus votre colle sera fine et plus vous pourrez mettre une carte, glisser une carte à l'intérieur plus épaisse. Alors là je vais coller ici, ici et ici. Une fois que vous l'avez collé, vous prenez une chute. On positionne dessus et on va prendre la hauteur. Dans l'autre sens, à 1 cm du bord, je fais un pli. 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 2, je coupe. Et votre banc, vous la pliez en deux, tout au long. Ensuite, on vient couper les angles de chaque côté. Et cette partie-là, on va venir la coller. Alors vous regardez bien que votre ouverture soit du côté là. Et on va venir la coller juste ici. Alors voilà, j'ai collé ma bande. Vous avez vos ouvertures ici et ici. Et cette partie-là, vous allez venir la coller sur votre page, sur le bord. Voilà. Alors, pour la deuxième partie, on reprend une feuille A4 qu'on va venir positionner sur la page. Et pareil, on va prendre la hauteur et on coupe. Alors, la page de largeur, elle fait 20. Donc, dans l'autre sens, on va faire un pli à 1 cm. Puisque c'est une feuille A4, elle fait 21. Donc, vous avez vos 1 cm pour le pli
Et le restant, eh ben, on va le plier en deux. Du coup, on va venir jusqu'à la pliure. Et on marque bien le pli. Ainsi que l'autre pli. On coupe les angles. Et voilà, vous avez votre deuxième partie de faite. Alors, tout comme l'autre, on va venir mettre de la colle ici. Donc ça va vers l'intérieur. De la colle ici. Et on va venir coller sur le bord de la page. Et vous aurez votre deuxième partie. Alors, une fois que vous avez terminé ça, il va falloir venir décorer ici avant de faire la carte pour mettre sur la page. Parce que c'est cette partie-là où vous mettrez un aimant derrière et un aimant sur celle-là pour pouvoir fermer. C'est celle-là qui maintient la page fermée. Donc elle fait 15 cm ma carte sur 13 cm. Après, c'est suivant la carte que vous voulez mettre dessus. Vous pouvez la faire plus grande, comme plus petite, tout dépend ce que vous voulez faire. Moi j'ai mis ce papier-là, je voulais voir la chaussure. Donc j'ai mis plus vers le haut. Mais si vous mettez un autre papier, vous pouvez très bien décaler et puis mettre au centre. Donc maintenant, on va faire l'intérieur. Alors pour placer mes petites pochettes à l'intérieur, je vais faire comme pour la colle. Je mesure la hauteur et que je divise par 2. Et ensuite, je viens tracer. C'est juste pour me guider et que ça soit bien droit. J'aime bien quand les choses sont bien nettes. Du coup, je préfère tracer un trait pour être sûre d'être bien droite. Alors, je reprends une chute d'une largeur à peu près de 7 cm. Alors, 7 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je viens placer ma première pochette à 1 mm du bord. Et je viens tracer ici, au niveau du pli, à 1 mm également du bord, pour que je puisse fermer correctement. Là, je fais un pli et 1 cm plus loin, je coupe. Et je refais une seconde fois ceci pour placer juste en haut. Et c'est là, quand vous allez coller, que le trait va vous aider pour placer juste votre pochette bien droite. Alors voilà, j'ai collé mes pochettes. Et maintenant, je vais prendre pour faire mes petites cartes. Alors moi, je prends des dies étiquettes. C'est sympa parce que ça rentre bien et il y a quand même la place pour mettre une photo. Que ce soit devant ou derrière, c'est assez sympa. Si on s'en sert pour une étiquette, on peut très bien s'en servir aussi pour une petite carte. Alors ce que vous faites, pour avoir la dimension, vous positionnez sur le bord. On l'a déjà fait ensemble pour un autre album. Et vous tracez à l'intérieur de l'autre côté. Et ça va vous faire votre largeur. Donc vous coupez le surplus. Et vous passez à l'intérieur pour que cette partie-là ne soit pas coupée, qu'il y ait juste la partie du haut. Alors vous centrez et vous passez dans votre machine. Vous obtenez ceci et elle va venir se glisser juste ici. Alors vous en faites 2 pour cette partie-là aussi. Alors pour avoir la dimension de la carte juste ici. Alors, pour les cartes sur les côtés, prenez des chutes de papier et essayez pour savoir la largeur qu'il va vous falloir pour pouvoir l'enfiler facilement
et la retirer. Parce que tout dépend de la colle que vous avez mis, plus ou moins, elle sera plus ou moins large suivant l'épaisseur que vous avez mis de colle finalement. Donc essayez une largeur de papier avec une chute, comme ça vous aurez votre largeur et vous la laissez dépasser de 2-3 cm de votre page pour que ça fasse joli. Alors d'un côté, moi j'ai mis des cartes pour mettre les photos et de l'autre j'ai mis du papier. Mais vous pouvez très bien mettre une photo également malgré qu'il y ait le papier juste devant. Alors pour pouvoir la tirer facilement, bon, soit vous la laissez comme ça si vous n'avez pas de dies pour faire une attache. Quelquefois il y a certaines perfos qui le font. Ou alors vous avez une autre solution, vous prenez du ruban, vous coupez une certaine longueur et ce ruban là vous allez l'attacher de chaque côté. Alors vous laissez une bonne bande qui soit bien collée parce que vous allez tirer dessus et vous le collez comme ceci et vous avez une petite tirette avec le ruban, c'est assez sympa. Alors vous prenez de la couleur de votre album. Donc voilà pour cette page. Alors pour le centre, alors moi j'ai mis une jolie découpe pour pouvoir tenir ma carte, mais si vous n'avez pas celle-ci, vous avez la possibilité également de mettre celle que on met au début, ou alors que j'ai mis également sur le devant de ma couverture, qui est assez sympa. Vous la trouvez chez Scrap Merveilleux. Et en la mettant là, vous pouvez aussi maintenir votre carte. Ici, j'ai choisi de mettre pour mon emplacement photo. Donc, j'en ai mis 4 à l'intérieur et 2 à l'extérieur. Voilà. Donc, on va passer de l'autre côté. Alors, celle-ci, elle est assez simple. Voilà, on va retourner notre page. Et on va prendre une feuille A4 ou alors une chute. Et on va prendre 8 cm et demi de large. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 1 cm du bord. On positionne sur la page, on trace en bas, on fait un second pli et 1 cm plus loin, on coupe. On coupe les angles. Et on va venir la coller juste ici. Donc voilà, je vous montre, j'ai décoré la mienne, ma page, et j'ai fait une petite carte avec le papier du tuto, et ça donne ceci. Alors maintenant, on va passer aux petites pages. Celle-ci. Alors, je vais reprendre ma page. Et moi, je me suis fait des petites bandes avec mon papier. Alors, soit vous mettez une bande de ruban, vous pouvez mettre du ruban ou alors du ruban collant. Là, moi, je me sers de mon papier pour faire mes petites bandes. Alors, pour que ça ressorte, vu que c'est un papier assez pâle, il n'est pas très foncé, je vais mettre une bande de bleu et je vais mettre ma bande de papier en laissant un liseré bleu tout autour pour pouvoir avoir un reflet, enfin un effet plus joli. Du blanc sur du blanc, ça ne va pas être top autrement. Alors moi je me suis avancée pour
deux autres pages identiques. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, avec du bleu en dessous, vous mettez une bande de papier de chaque côté et vous avez un très beau rendu. Et ça fait assez sympa. Donc voilà. Alors pour avoir ma dimension, je positionne la bande de papier. Alors soit vous faites la même chose, mais si vous prenez le papier rose, vous pouvez faire des bandes avec le foncé ou le clair et ça ressort sous le noir. Hein. Donc vous n'avez pas besoin de faire forcément une bande bleue. Donc moi je prépare ma petite bande. Alors là j'ai la largeur de mon papier. Maintenant, je veux la hauteur de ma page. Donc, je positionne ma bande dessus. Et je laisse une bande de blanc en dessous. Et je coupe. Ma bande de papier, je la mets dessus. Et je laisse une bande bleue tout autour, identique partout. Et je coupe mon papier. Et je fais ça 2 fois pour avoir de chaque côté ma bande de papier. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas la même dimension. Non, c'est pas du tout la même dimension, mais après, cette partie-là, vous pouvez la réduire au niveau du papier pour avoir quand même la partie photo qui soit quand même assez sympa. Si vous réduisez de chaque côté la bande, donc forcément la photo sera plus petite. Du coup, moi je vais réduire cette partie-là pour pouvoir avoir la même dimension pour mettre mes photos à l'intérieur. Alors là, j'ai collé ma bande, j'ai préparé la seconde que je vais venir placer là ensuite, mais pour l'instant on ne la colle pas. Là j'ai pris une chute, bon elle est plus large que ma page, donc je la positionne dessus, bien en haut, et je trace en bas pour avoir la dimension, et je coupe le surplus. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je repositionne ma page contre la bande. Et c'est là qu'il va falloir placer votre deuxième partie, enfin votre bande, pour avoir la dimension. Donc vous glissez votre morceau de papier contre la bande, toujours. Vous laissez bien le liseré blanc tout autour et vous tracez contre l'autre bande. Et cette partie-là, vous la coupez. On coupe les angles. Et on va venir coller cette partie-là contre la bande. Une fois que vous avez collé cette partie-là, vous venez coller contre votre page la petite bande de ce côté-là. Ensuite, vous reprenez votre chute. On va faire un pli à 1 cm du bord. On marque bien le pli. Et on va venir couper, une fois que vous avez plié le bord, à 10,5 pour avoir une photo quand même qui soit de taille correcte. On va couper les angles. Et cette partie-là va venir se coller juste ici. Alors voilà,
cette partie-là va s'ouvrir dans ce sens et l'autre dans l'autre sens. Alors là, il va falloir mettre un aimant de chaque côté pour qu'elle puisse rester fermée. Et ici, comme celle-ci, mettre une petite flèche pour pouvoir avoir la page fermée de ce côté-là. Alors il faut décorer déjà votre page avant de mettre la petite flèche et ensuite à l'intérieur faire les deux mêmes dimensions ici et ici pour vos photos. Et cette page-là, il faut la faire 2 fois parce qu'elle se répète dans l'album. Alors maintenant, on va passer à cette partie-là qui s'ouvre comme ceci et ensuite comme cela. Une partie qui s'ouvre comme ça et l'autre comme ceci. Donc, pour ça, il vous refaut 2 bandes de chaque côté. Alors on fait la même chose, soit avec du ruban, soit... tout dépend ce que vous avez fait au départ. Alors là, je refais la même chose. Je reprends une petite bande de papier que je vais replacer sur les côtés. J'ai collé ma petite bande, j'ai préparé la seconde, je la place et je prends une feuille A4 que je vais venir placer contre cette bande-là et je vais venir tracer contre celle-ci. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je ne la colle pas après. Donc, vous essayez de bien la positionner quand même, hein, de laisser une petite bande blanche et je viens tracer juste ici. Je vais couper. Dans l'autre sens, je fais un pli de 1 cm à 1 cm du bord. Je replie. En fait, je colle pas ma bande parce que si vous êtes un petit peu décalé, vous pouvez tricher un petit peu avec la bande, soit un peu plus à l'intérieur, soit un peu plus à l'extérieur. C'est pour ça que je ne la mets pas tout de suite. Je vais faire cette partie au centre avant. Donc, je positionne, alors je plie bien sur le bord, je positionne mon papier contre ma bande et bien sur le bord. Et en bas, je trace. Et là, je vais venir faire un pli. Et juste là, à la limite, je vais venir couper. Je trace et je coupe. Alors, je vais venir couper les angles, les points, et je vais venir coller cette partie-là juste en haut. Alors voilà, je l'ai collé. Et maintenant, je vais venir coller ma bande contre le bord. Et c'est à ce moment-là, vous verrez si vous avez collé votre partie centrale correctement, bien au centre et bien droit. Sinon, vous trichez un petit peu. Faire un premier pli. 2 mm plus loin, vous allez faire un second pli. Et quand vous allez plier, vous allez avoir une petite épaisseur. Et cette partie-là, vous allez la glisser en fait à l'intérieur de votre page. Ici, elle viendra se coller à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai fait une petite épaisseur, parce que vous avez plusieurs couches de papier et que ça reste bien, que ça ne vienne pas écraser votre bord. Là. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez le placer
comme ceci pour avoir à peu près la dimension. Et vous allez couper, là moi j'ai fait un rectangle par rapport à mon étiquette. Tout dépend de votre papier, tout dépend de l'image que vous voulez mettre, si c'est un mot, si c'est une image, tout dépend de la grosseur. Vous coupez votre bande de façon à ce que ça soit caché, le bord soit caché par votre image en fait. Alors moi je vais la couper à peu près là. Voilà, vous avez déjà votre bande. Alors là, j'ai collé mon papier de fond pour pouvoir coller ma bande juste au centre, me donner une petite idée. Et ensuite, bon, j'ai fait le choix de mes papiers. Je vais venir coller ceci juste au centre de cette partie-là, sur ma petite bande là. Donc en premier, je vais venir mettre de la colle juste là. Alors n'allez pas jusqu'au pli, hein, parce que si ça déborde un peu, tout va coller ensemble et vous seriez embêtés. On ouvre la page et on va venir le placer à l'intérieur, comme ceci, et au centre. Alors moi c'est bien, c'est un papier géométrique et il a été placé droit, donc du coup je suis les dessins, comme ça ma bande est bien droite. Et vous appuyez comme il faut dessus. Voilà. Alors moi j'ai pris un fond bleu et je vais venir coller sur cette bande là. Alors pareil, moi c'est bien parce que je vais pouvoir regarder mes dessins pour pouvoir centrer. Donc je vais mettre de la colle sur cette partie là et je vais coller ma partie unie au milieu. Voilà, j'ai collé cette partie là et ici vous allez coller la même couleur en uni, la même dimension pour que ça vienne cacher jusque sur le bord là, et vous viendrez mettre du papier décor de chaque côté ici. Alors moi j'ai choisi ce papier là que je vais coller juste ici, mais avant on va venir placer un deuxième aimant qui va venir se placer tout seul, et je vais mettre du double face pour le maintenir et ensuite coller cette partie là juste ici. Alors voilà, il me reste plus qu'à mettre une petite étiquette, une petite image ou un mot ou quelque chose. Pour l'instant j'ai encore pas choisi. Par contre, un petit conseil, là mes deux parties vont être l'une au-dessus de l'autre. Donc quand vous choisissez votre papier, le mieux c'est de rappeler celui qui est en haut, en mettre en bas. Donc par exemple celui-ci, moi en bas ça va être celui-ci. Les petits cœurs, je rappelle sur le haut et sur le bas. Et pareil au niveau du bleu, j'en mets un petit peu en haut et en bas pour que ça soit un peu coordonné et que ça fasse joli. Et du coup, quand je vais décorer ces parties-là, je vais reprendre mon fond ici et celui-ci pour remettre en haut. Et celles-ci iront ensemble et celles-ci sur la même page. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre décor et vos pages sont terminées. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!